La deuxième page magazine de ce journal est consacrée aux activités de l'Observatoire sur la surveillance de la corruption et l'éthique professionnelle. Commentaire Patricia Moine. Après la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation 2023-2024 au Palais du Peuple lundi 16 octobre 2023, les nouveaux magistrats de la ville de Kinshasa sont allés poursuivre la formation organisée par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le PNUD, placé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'Université protestante du Congo. Le directeur général de l'OCEP a assuré la première partie sur la leçon inaugurale à travers laquelle il a exhorté les magistrats à prendre conscience du rôle qu'ils sont appelés à jouer en tant que magistrats dans les cours et tribunaux, aussi de rendre les verdicts de manière impartiale. Pour clore son propos, le professeur Saint-Augustin Mwindambali s'est penché sur les aspects généraux du code de conduite de l'agent public de l'État. Compte tenu de la matière enrichissante reçue, les participants à cette session de formation se sont dit très satisfaits et promettent de la mettre en pratique. Le cours qui a été dispensé par le professeur nous apprend quelque part que dans la magistrature, comme un peu partout, il existe la corruption. Et la corruption a des différents degrés. La corruption se retrouve un peu partout en général. Mais sur le plan de la magistrature, la corruption n'est pas bienvenue tout simplement parce que le justiciable voudrait que le magistrat soit un exemple. Alors si le magistrat est corrompu, ça fait peur, ça déstabilise des gens et puis troisièmement, ça fait peur. Donc le magistrat devrait normalement être un exemple, non seulement par son comportement, par ses jugements et surtout en étant loin de la corruption. Une société qui est corrompue par ses magistrats, c'est une société qui est en perdition. Le professeur Saint-Augustin Mwindambali reste engagé et déterminé à accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre la corruption et c'est là à travers toute initiative qui permettra la sensibilisation au grand nombre de Congolais. Johannesburg a abrité du 31 au 2 août 2023 la 6e Assemblée générale annuelle des autorités anticorruption d'Afrique. Cette Assemblée générale a réuni plus de 100 experts pour réfléchir sur le voies et moyens susceptibles de faire sortir l'Afrique du trou noir dans lequel la corruption engloutit ses efforts de développement. Les experts chercheurs d'Afrique en la matière ont proposé des stratégies de rémédiation susceptibles de contrer l'évolution de la corruption et d'en découdre ainsi avec cette pandémie qui fait de l'Afrique un continent pauvre et très endetté. Parmi ces stratégies proposées, celle de la RDC a été retenue et adoptée par l'Assemblée générale. Il s'agit du projet proposé et défendu par le professeur Saint-Augustin Mwindambali, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, portant sur la création d'un centre de recherche et d'études anticorruption en Afrique, CREACA en sigle. Cette dernière aura pour mission d'inventorier le vrai problème qui noie la volonté politique de chef de l'État africain d'engager un sérieux combat contre la corruption et d'amener la population à faire de lutte contre la corruption une cause continentale. Notons par ailleurs que ce projet a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale qui par la suite a mandaté l'auteur du projet à définir en 30 jours les critériums de choix du pays devant abriter ces centres de recherche. Cette table ronde des bailleurs de fonds organisée par le Secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec a pour objectif la vulgarisation et la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du programme national de renforcement des capacités de deuxième génération FONAREC 2. Pour le coordonnateur national du Sénarec, ce programme est l'un des principaux outils stratégiques et opérationnels pour guider le pays dans ce processus d'acquisition de connaissances et de développement de compétences nouvelles. Pour le ministre d'État, ministre du Plan, ces projets méritent le soutien et accompagnement de tous les acteurs et toutes les parties prenantes au processus du développement. Tout le mécanisme qui est mis en place pour assurer que, particulièrement les ministères qui travaillent dans la problématique, je parle du ministère de l'ESU, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, le ministère du Travail, évidemment avec le plan budget et finances, puissent ensemble se constater de manière régulière pour voir comment mieux orienter la mise en œuvre de ce programme.
Au cours des échanges et enrichissements des participants, le DG de l'OCEP a insisté sur les questions d'éthique et déontologie, professionnalisme et de changement de mentalité qui sont pour lui les points de départ pour un État fort, prospère et solide. Le pays ne fait que s'engouffrer dans les pratiques de corruption. Sur cette pandémie qui neutralise notre administration, qui mine sérieusement notre administration. Le premier mal qui tue la République, qui empêche la République de se développer, et c'est cette tendance à la corruption. Il était question que les codes de conduite soient vulgarisés sur toute l'étendue de la République, dans toute l'administration. Ça a été noté, séance tenante, mais tel n'a pas été notre désarroi. Une fois que les bailleurs ont fourni l'aide qu'il fallait, nous qui étions prévus pour descendre dans toute l'administration, lutter contre les antivalaires, préparer l'atterrissage de la construction du pays, nous avons été totalement oubliés. Notons par ailleurs que Pronarec 2 connaît quelques innovations, entre autres la prise en compte des aspects environnementaux et de l'égalité de genre et la sensibilisation de toutes les parties prenantes aux mesures de sauvegarde contre le risque de fraude, corruption, risques sociaux et de sensibilisation sur l'éthique. Ce journal est